Il est déjà temps pour nous de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont rechuté ce mercredi, malmenées par un regain de tension sur les marchés énergétiques en raison de la poursuite des hostilités au Moyen-Orient, où l'Iran continue de bloquer le détroit d'Ormuz. Sur Euronext Bruxelles, Umicore est la seule valeur du BEL 20 à avoir clôturé dans le vert. Sur le marché élargi, Hybrid Software a nettement progressé, mais dans des volumes d'échanges limités. Sofina a plié sous le poids des inquiétudes entourant les marchés des actifs privés. Sequana Medical a également connu une séance difficile. Oracle fait beaucoup parler d'elle en ce moment, longtemps considérée comme un acteur tardif dans le domaine de l'infrastructure de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la construction de centres de données capables de faire tourner les modèles d'IA les plus exigeants. L'entreprise se retrouve aujourd'hui au centre des débats sur la pertinence des investissements colossaux engagés par l'ensemble des hyperscalers, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon et désormais Oracle. Hier, Oracle publiait ses résultats trimestriels et ceux-ci ont été nettement mieux accueillis par le marché que prévu, malgré le climat d'inquiétude qui pèse depuis plusieurs semaines sur tout le secteur logiciel et le cloud. On va analyser, si vous le voulez bien, ces résultats en profondeur avec notre expert Jérôme van der Bruggen. Bonsoir et bienvenue Jérôme. Bonsoir Fanny. On va les analyser justement. Que nous apprennent ces résultats d'Oracle sur la réalité du marché aujourd'hui, au-delà des craintes actuelles des investisseurs? Je pense que lorsque le marché les voit, il est rassuré. La réaction boursière le fait sentir d'ailleurs. Dans la division qui s'occupe d'infrastructures intelligence artificielle, OCI, chez Oracle, le chiffre d'affaires progresse de 80%. Les marges opérationnelles et brutes sont tout à fait satisfaisantes. Donc on a une division qui est certes arrivée plus tard que les autres, mais qui est déjà bien profitable et qui montre des rendements tout à fait satisfaisants. Et aussi, elle a un carnet de commandes qui s'établit à près de 500, ou plus que 500 milliards de dollars. Un très gros montant qui surprend encore à la hausse et qui rassure aussi le marché, non seulement sur Oracle, mais aussi sur l'ensemble du secteur. La demande pour des centres de données, pour l'instant, elle est inassouvie. Ouais, ça va nous permettre aussi d'ouvrir un autre débat qui est, lui, lié à l'intelligence artificielle, celui de son impact qui est perçu sur les logiciels d'entreprise, un secteur qui perd de la valeur en bourse, quand même, de 20 à 30%. Alors pourquoi est-ce que cette intelligence artificielle, elle suscite tant d'inquiétudes sur l'avenir, justement, du logiciel d'entreprise? Le secteur des logiciels a été décimé en bourse. C'était un secteur hyper porteur jusqu'à très peu. Mais depuis l'année dernière, vous l'avez dit, 30 ou 40% de perte de valeur autour d'un sujet principal qui est celui de l'arrivée des agents intelligents. Ces robots qui, d'après ce qu'on pense ou d'après ce qu'on craint, vont remplacer toutes les couches successives installées depuis des années de logiciels dans les entreprises et les remplacer de deux manières, pense-t-on. Soit parce que ces agents qui permettent en fait de programmer de façon beaucoup plus simple. On parle aujourd'hui de vibe coding. Vibe coding, c'est programmation à l'instinct. Vous dites quelque chose et puis il le fait pour vous. Et donc votre stagiaire va pouvoir remplacer le logiciel de gestion financière. Ça, c'est une des craintes. Deuxième crainte, c'est que, à mon avis, plus crédible, que d'autres gros acteurs nouveaux viennent s'installer et fassent une grosse concurrence aux acteurs installés. Mais voici que ces agents, qui sont une réalité, viennent apporter ces craintes. Mais donc ces inquiétudes, elles ne sont pas vraiment fondées? Alors, ce que nous disent les acteurs du secteur avec lesquels nous avons des conversations, bien sûr, à ces sujets, c'est que beaucoup de ces craintes sont exagérées. Et je pense qu'il y a deux raisons qu'on peut retenir. La première, c'est que ce ne sont pas de simples applications. J'ai parlé de couches de software qui sont installées depuis des années. Ça va du référencement, mais ça fait tourner votre logistique, vos opérations, votre gestion financière, votre département des ressources humaines. Difficile de demander je reprends l'analogie du stagiaire, de remplacer la programmation de ce type d'application. Les entreprises ne prendront pas ce risque. La deuxième chose, c'est que ce sont ces entreprises qui, justement, structurent les données sur lesquelles vont venir s'appliquer les couches d'analyse que ces agents pourraient peut-être éventuellement faire de façon plus intuitive, plus rapide, etc. Mais donc, ce sont ces entreprises-là qui les fournissent, ces couches-là, qui les structurent et surtout qui les rendent applicables
compliant, comme on dit. Et donc, venir transformer ces couches, les enlever par ces agents, je pense aussi que c'est difficile à réaliser. C'est difficile. Alors, comment replacer les inquiétudes actuelles dans la transformation structurelle du secteur, alors, Jérôme Van der Bruggen? Mais ce que ces agents viennent bien faire, c'est qu'ils viennent, comme on vient de le dire, analyser plus rapidement, de façon plus intuitive. Et donc, l'impression qu'on a, c'est qu'ils viendraient plutôt se superposer à toutes ces autres couches, rajouter une nouvelle couche à tous ces logiciels, permettant une analyse certainement plus fine et plus rapide, et viendraient plutôt s'ajouter à la structuration des données. Et beaucoup des acteurs auxquels nous parlons disent, justement, nous, comme on a structuré ces données, nous allons nous-mêmes proposer ces agents, ces nouveaux agents, aux entreprises qui bénéficient d'une suite très intégrée dans l'entreprise. Une petite conclusion en 20 secondes, c'est possible? Conclusion en 20 secondes. Première chose, lorsqu'on examine aussi les résultats de ces entreprises, on voit que ces résultats restent très bons. Donc pour l'instant, le marché spécule sur quelque chose qui pourra arriver, mais pour l'instant, la progression des résultats ne vient pas du tout alimenter ces craintes. La deuxième chose, c'est que ces gens ne restent pas sur place. Ils sont en train de réagir, installer les agents. Deux choses qui me font penser que peut-être qu'à ces niveaux, on est allé trop loin. Merci à vous, Jérôme Van der Bruggen, pour cette analyse et à tout bientôt. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.